Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire un haul H&M. Alors à la base, il faut savoir que ce haul, j'avais prévu de le mettre en ligne mercredi prochain, mais en fait j'ai eu un doute au niveau de la temporalité. Je me suis dit mince, est-ce que vous êtes déjà en train de vous faire comme ça un petit peu de shopping pour la rentrée ou est-ce que c'est trop tôt? Et donc j'ai mis un sondage sur Insta et vous m'avez dit à 80% je crois de mémoire de le mettre en ligne aujourd'hui, enfin mercredi, le jour où vous le regarderez, le jour où il sera en ligne. Et donc je me suis dit bah allez, je vais jouer le jeu et donc j'espère de tout cœur que ce haul vous plaira. Alors on va commencer par ce que je porte. C'est un t-shirt qui fait partie de ma sélection. Comme vous le savez, j'adore ce genre de t-shirt comme ça un peu gris, anthracite avec un ras de cou, enfin un col comme ça assez proche du cou. Et je trouve que c'est d'autant plus le genre de t-shirt que j'aime depuis que j'ai les cheveux courts en fait. Je trouve que ça vient bien casser le style et tout ça, ça vient bien s'associer à un carré. Et donc j'ai pris celui-ci donc en gris et je l'ai pris également en noir. Je l'ai choisi en S, il taille super bien. C'est une coupe qui est quand même assez large, assez boxy, assez carré, donc il n'y a pas besoin de surtailler ni rien. Et je sais pas si vous voyez, mais il a un fini légèrement, je dis bien très légèrement brillant. Le tissu en fait est très joli je trouve. Et donc voilà pour cette pièce. Alors moi j'ai retroussé un petit peu les manches, mais sinon elles arrivent à peu près ici. Et je vous mets de toute façon les liens si jamais vous voulez voir comment c'est porté sur la mannequin et tout ça. Mais voilà donc pour cette première pièce. On passe ensuite à cette deuxième pièce, gros coup de cœur parce que mine de rien, même si voilà, on pense à la rentrée et tout ça, il fait encore assez chaud je trouve, même si nous ici dans le nord, d'ici la semaine prochaine, il fait 20 degrés, ça y est, ça se bloque à 20 degrés. Mais voilà, c'est vrai qu'il fait encore assez chaud dans certaines régions et tout ça, donc on n'est pas non plus parti tout de suite sur les blazers, les grosses pièces, les pantalons en cuir et tout, c'est encore un peu trop tôt je pense. Donc j'ai trouvé cette superbe robe. Alors en fait c'est une longue chemise, enfin longue. C'est une chemise qui arrive à peu près au-dessus du genou et en fait par-dessus il y a comme une jupe portefeuille en fait qui s'enroule autour donc du bas de la chemise et donc on a l'impression que c'est un deux pièces, on a l'impression que c'est une chemise avec une jupe et que ça fait vraiment un ensemble alors qu'en fait c'est qu'une seule pièce. J'aimais bien le côté un peu chemise masculine, vous voyez, même si c'est une robe et que c'est donc du coup une coupe assez féminine, de par le côté comme ça chemise d'homme un peu, bah, je trouve que ça vient bien contraster et casser le style de la pièce, de la robe. On peut aussi y aller à fond dans le contraste en fermant bien la chemise jusqu'en haut parce que c'est une jupe en bas donc ça fait vraiment gros contraste, ou bien on la joue un petit peu plus nonchalante avec la chemise un petit peu plus ouverte et tout ça. Mais en tout cas gros coup de cœur, grosse pépite. Honnêtement j'aurais pu la prendre en S parce que quand je serre en fait je sens que je pourrais serrer un peu plus. Après moi au niveau de la longueur comme vous savez j'aime pas quand c'est trop court non plus, du coup je l'ai prise en M et bon ça va, au niveau de la longueur c'est bien. Après bon, est-ce que je flotte un peu dedans? Oui je dirais, mais voilà, rien de bien méchant. Pièce suivante, alors il aurait bien besoin d'un coup de steamer, mais on va parler de ce blazer. Alors je sais, juste avant je vous ai dit on va pas encore parler blazer et tout ça, mais quand même mine de rien je sais que sur H&M les stocks partent vite, enfin ça part vite quoi. J'aime bien aussi vous montrer des pièces qui sont peut-être pas encore tout à fait de saison ou pas pour tout de suite, mais au moins comme ça vous passez pas à côté parce que ça part vite. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Après libre à vous, je mets pas du tout la pression pour que vous achetiez ou quoi, je vous montre juste ma sélection. Et donc on a ce joli blazer. Alors comme vous le savez moi j'aime beaucoup les blazers, et d'ailleurs c'est marrant parce que depuis encore une fois que je me suis coupé les cheveux je suis moins attirée par les blazers hyper oversize. Après ça me concerne moi, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en fait je me trouve un petit peu entre guillemets ridicule quand j'ai maintenant une petite tête avec des cheveux assez courts et les grosses épaules comme ça hyper oversize. Donc je me dirige vers des pièces qui vont être assez structurées et tout ça, mais peut-être un petit peu plus proche du corps. Après on verra quand je vais reporter mes blazers de l'hiver dernier, de l'automne dernier. Bref, donc on a ce blazer, du coup il est structuré tout ça, mais il n'est pas non plus hyper oversize, c'est ça que j'essaye de vous dire. Et j'ai beaucoup aimé la couleur, je trouve que c'est une couleur qui change, ça reste donc un blazer, mais il y a une touche comme ça un petit peu plus automnale. Alors est-ce que je porterai ça en hiver? Bah honnêtement pourquoi pas, avec par exemple un col roulé noir, ça peut faire hyper joli et ça peut justement apporter quand même une touche de couleur. C'est entre le vert anis et le vert olive je dirais, et j'ai beaucoup aimé. Donc je l'ai prise en S, je l'essaye avec vous, j'aurais plus tendance à l'essayer vous savez après avoir tourné le haul, mais bon c'est pas grave. Après est-ce qu'elle va avec ma tenue actuelle? Je suis pas sûre, mais vous voyez les épaules elles tombent quand même au niveau de mes épaules et c'est pas les épaules qui arrivent jusque là si vous voyez ce que je veux dire. Même au niveau des manches je trouve que pour une S, moi d'habitude le S chez H&M ça m'arrive là, mais là je trouve qu'elle tombe bien,
Elle est très jolie et puis il faut l'imaginer avec un style un petit peu plus décalé. Ça peut être comme je vous l'ai dit, donc la touche de couleur de votre tenue ou bien vu que voilà c'est quelque chose d'un petit peu plus structuré et un petit peu plus proche du corps, pourquoi pas soit mettre quelque chose de large ou bien au contraire mettre un jean très proche du corps avec le blazer. Enfin, il y a plein de façons de le mettre et d'ailleurs justement en parlant de plein de façons de mettre ça et les autres pièces d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo où je vais mettre un peu en scène les pièces que je vous montre et vous montrer avec quoi je les associerai, des tenues complètes et tout, parce que c'est vrai que des fois dans les hauls on a du mal à se projeter et donc j'ai souvent des personnes qui me disent oui je l'ai vu l'entre haul mais enfin voilà je savais pas comment le porter et tout ça, et après quand je vous partage des tenues sur Insta et tout, là vous me dites ah oui mais c'est trop beau, et c'est là que du coup vous vous dites ah bah oui là je pourrais acheter cette pièce parce que je la vois bien dans ma garde-robe, parce que je vois comment je peux la porter. Donc je pense que c'est vraiment un plus en fait que je vous fasse ce genre de vidéo. Je pense que ça peut vous être utile. Dites-moi si jamais ça vous intéresse ou pas. Allez, on passe à la pièce suivante. Alors, cette pièce-ci, donc j'en ai pris 3 comme ça, en 3 coloris différents. Je l'ai déjà essayé et je suis dégoûtée parce que c'est trop court pour moi. Vous savez que les pantalons, c'est toujours un souci parce que j'ai des longues jambes et bah, bien souvent, auprès des marques comme ça, c'est un peu moins facile pour moi. Et donc, j'ai trouvé ces magnifiques pantalons. Je vais vous montrer les autres coloris après. Superbe, vous savez style pantalon un peu, enfin pantalon à pince mais un peu resserré au niveau de la cheville, entre un peu la forme carotte et la forme droite, et trop beau. Et je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière j'avais acheté un pantalon similaire dans les tons un peu gris bleu qui vous avait beaucoup plu, et lui pour le coup il est à la bonne longueur et je l'adore, et à chaque fois que je le porte vous adorez aussi. Et je m'étais dit tiens est-ce que, enfin je pensais vraiment que ça allait faire le même effet, que ça allait être la nouvelle version de ce fameux pantalon. Sur moi en fait ça fait plus 7/8e et sur moi j'aime pas trop le 7/8e. Donc voilà, j'aime bien un pantalon qui tombe juste au niveau de la cheville, vous savez, vraiment à l'angle entre le pied et la fin de la jambe. Je trouve que c'est trop beau. Et là pour le coup sur moi ça le fait pas. Pourtant j'avais pris un 38, je m'étais dit comme ça va rajouter un peu de longueur. Mais en tout cas trop beau, franchement les filles, si vous êtes plus petites que moi, sachant que je fais 1m72 et que vous recherchez vous aussi ce genre de longueur. Et de mémoire ils sont pas très chers il me semble ceux-là. Et je trouve que voilà ça au travail ça passe super bien. Ou bien carrément le décliner avec des baskets ou quoi, avec un blazer, avec un perfecto, enfin il y a plein de façons de porter ce genre de pantalon, et ça c'est typiquement un bon basique à avoir je trouve dans sa garde-robe. Il est resserré au niveau ici de la taille derrière, vous avez les passants pour la ceinture, devant on a 2 agrafes avec donc fermeture plus petit bouton comme ça pour sécuriser un peu les agrafes. Voilà, je l'ai pris en 38 et derrière vous avez des poches aussi comme ça, mais franchement tellement beau. Et ça même on peut le décaler avec par exemple le genre de t-shirt que je porte, ça peut faire magnifique. Par exemple le pantalon noir comme ça avec un t-shirt coupé comme ça mais blanc, trop beau, avec le perfecto par dessus, le petit mocassin demi-saison, vous voyez ce que je veux dire, et on est parti et c'est un trop beau look. Il existe également en beige, enfin beige blanc cassé, trop beau aussi. Mais ça, je crois que je préfère encore plus au noir. Enfin, mais le noir, c'est un bon basique à avoir parce que passe-partout et tout. Après, si vous voulez avoir différents coloris, celui-ci est trop beau. Et ensuite, ce coloris-là aussi, je l'ai adoré parce que c'est un marron, mais pas tout à fait marron. C'est un marron un peu chiné, je dirais. Et ça, c'est d'un chic avec une belle ceinture, une belle chemise, vous savez, un peu type assez fluide, vous voyez, un peu comme satiné ou en soie ou quoi. Oh, ça peut faire trop beau. Mais vous voyez ce coloris, oh, j'adore. Et je trouve qu'il a une touche un petit peu plus... C'est à la fois moderne et à la fois classique. Après, ça dépend comment on le porte, encore une fois. Gros coup de cœur, et je suis vraiment deg qu'au niveau de la longueur, ça aille pas. Et voilà, vous avez les pinces aussi. Là, on le voit mieux peut-être parce qu'il est clair, parce que avec le noir, vu que c'est noir, on a du mal des fois à voir les détails. Mais voilà, en tout cas, pour ces 3 pièces. Bon. Vous savez quoi les filles, je vais arrêter de me faire durer le suspense plus longtemps parce qu'il y a ce trench que j'attends de déballer depuis que j'ai reçu la commande, et à chaque fois je me dis non, je vais attendre de le faire avec vous. Donc c'est un trench, mais c'est un trench vert kaki, et moi je trouve que sur ma carnation, le vert kaki me va beaucoup mieux que le beige, parce que je sais que le trench beige c'est un classique à avoir et tout ça. Une fois que j'ai plus de bronzage en gros, donc au début à la fin de l'été et tout ça, ou bien même au printemps quand je suis pas encore bronzée, le beige contre ma carnation c'est pas toujours très heureux comme mélange. Alors que là, le vert kaki tout de suite ça me va mieux au teint. Et quand j'ai vu ce trench, je me suis dit waouh, parce qu'il a l'air d'avoir plein de détails. Donc ici par exemple, on a ça au niveau des épaules. Là, on a un espèce de revers ici, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'un vrai trench doit avoir cette partie-là. Sur mon autre
Le beige, j'ai pas tous ces petits détails là que j'aime beaucoup. Vous voyez, il vient bien le petit revers qui se rabat comme ça, trop beau. On a bien évidemment la ceinture et on a aussi les détails comme ça au niveau des poignets. Et le rabat, il se met aussi, vous savez, à l'arrière au niveau du dos. Je trouve ça trop beau. Et c'est le genre de pièce que moi j'aime bien pour le coup porter un peu oversized, un peu bouffante comme ça, et on retrousse un peu les manches. On serre bien la ceinture pour bien marquer la taille et ça fait très élégant, je trouve. Donc je vais le tester avec vous là en live. Et la couleur, je la trouve très belle parce que c'est un vert kaki qui est pas trop terne, qui est pas trop triste, je trouve. Je l'ai pris en S. J'ai longtemps hésité avec le M. Ah, les manches, elles sont hyper longues. Ne surtaillez surtout pas, les manches sont bien longues. Il est trop beau. Alors moi, il m'arrive à peu près mis au niveau du mollet, avec le rabat comme ça ici. Pour moi, un trench, c'est comme ça qu'il doit être coupé, trop beau. Et donc là, vous pouvez retrousser les manches. On fait genre, on le met à la va-vite sans forcément boutonner, le fermer avec les boutons. On se fait un nœud comme ça, rapidos, avec les rabats ici. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment le garder en mode retroussé quand il fait pas encore trop frais, vous pouvez mettre des élastiques à cheveux et vous retroussez comme ça. Et en fait, les élastiques vont venir se camoufler dans les petites pliures là, et ni vu ni connu, et comme ça reste bien en place. Je le fais aussi pour mes blazers des fois, parce que c'est énervant du coup, sinon faut toujours retrousser. Ah non mais canon les filles, il a un effet un peu toile. Je pense qu'il doit être imperméable, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un tissu qui va venir absorber le... Il a l'air d'avoir une espèce de couche comme ça, je sais pas si on l'entend au bruit. Ah non mais ça je garde pour sûr. Les filles, je vous mets le lien en barre d'infos, me dites pas que je vous en ai pas parlé. En plus avec les cheveux comme ça courts, trop beau. Waouh, ok, donc ça, gros coup de cœur, donc ça, c'est un grand oui. On va partir sur une pièce beaucoup plus automnale, mais en fait je voulais vous en parler parce que la couleur marron va être très tendance cet automne. Alors je sais que l'automne dernier c'était beaucoup le gris, on a vu beaucoup passer de gris et j'aime encore énormément le gris, mais je vois passer pas mal de pièces en marron chocolat et donc je me suis dit que j'allais prendre le gilet pour vous le montrer et vous en parler. On est sur un gilet basique, j'ai l'impression qu'H&M fait ce gilet là tous les ans je le revois. Et j'en avais déjà eu un bleu. Et c'est vrai que c'est des gilets qui sont hyper simples parce qu'on peut les porter soit alors au-dessus d'un t-shirt blanc, c'est très joli, soit seul comme un pull avec donc du coup le col V, comme ça peut faire très beau. Le côté un peu large, un peu posé, de façon nonchalante quand on retrousse les manches. Enfin, c'est super beau. Alors bon, là je trouve qu'avec mon t-shirt gris ça va pas très bien, mais je voulais vous le montrer quand même. Mais il est super joli et comme toujours ce que j'aime bien c'est quand les boutons sont de la même couleur du tissu, je trouve que ça tranche moins et ça fait tout de suite un petit peu plus quali. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je vous montre tout porté alors que normalement je suis censée filmer après, mais bon c'est pas grave. Au moins comme ça vous avez ma réaction à chaud. Et là pour le coup, bon vous n'avez pas forcément besoin de voir la tenue complète. Puis j'aime beaucoup les boutons. Alors, je sais plus en quelle taille je l'ai pris. Alors c'est le genre de gilet qu'on peut aussi fermer que les boutons du haut et laisser les autres boutons ouvert, mais très beau. Et je vous dis, cette couleur là, marron chocolat, comme ça, très automnale, très cosy, c'est la grande tendance. Et pour le coup, j'ai bien fait de prendre en M parce que je sens pas qu'il est trop large pour moi. Donc en M, c'est bien. En S, ça aurait été un peu trop juste pour moi au niveau des poignets et tout ça. Pièce suivante, eh bien je pense qu'on est sur le t-shirt identique à celui-ci, mais en noir. Et ça encore, c'est un très bon basique à avoir, je trouve. D'ailleurs, alors il y a une personne qui a laissé un commentaire trop gentil, me demandant en fait à ce que je fasse une vidéo sur les bons basiques à avoir dans sa garde-robe. Et vous avez été nombreuses à liker ce commentaire, donc là je me suis dit, bon, allez, je vais le faire. Donc je vous prépare aussi cette vidéo-là pour vraiment venir vous montrer tous les bons basiques à avoir dans sa garde-robe. Mais en tout cas, j'ai vu le commentaire et c'est avec grand plaisir que je ferai cette vidéo. Donc là, on est sur la même version, mais en noir. J'ai une préférence pour le gris parce que le tissu du gris, il a l'air mieux travaillé, d'une qualité un peu supérieure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est exactement le même. Et ça, c'est très passe-partout. Un t-shirt noir tout simple que j'ai pris en S. Pièce suivante, on va parler pyjama. Alors, je vous avoue que j'ai un doute parce que je me dis, mince, est-ce que je l'ai vraiment pris à petit poids comme ça? Ou alors, j'ai dû mal voir sur le site, peut-être que j'ai cru qu'il était uni. Mais en tout cas, j'ai pris un pyjama parce que pareil, j'ai fait un gros tri dans mes pyjamas. Les vieux t-shirts que tu recycles en pyjama parce que tu n'oses plus les mettre pour sortir, c'est plus possible. Au bout d'un moment, même eux, ils en peuvent plus d'être là. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que... Oh, quoique, il est joli, hein. Ouais, il est beau, même s'il est à petits pois. Parce que je crois que... En fait, les petits pois sont assez discrets. Et je pense que sur le site, j'ai cru qu'il était uni de mémoire. Parce que ça m'a étonnée quand j'ai vu un petit pois.
Mais il est super joli, donc c'est un pyjama en satin, il se vend ensemble, hein. C'est pas le haut séparé du bas. Ça aussi j'aime bien parce que quand il faut acheter 2 pièces séparées, du coup c'est pas le même prix. Il est mignon et en même temps il est assez élégant je trouve. Donc je l'ai pris en M il me semble parce que moi les pyjamas j'aime bien être à l'aise, j'aime pas être étriquée dedans. Et donc vous avez le pantalon qui va avec la ficelle pour resserrer au niveau de la taille. Ah ouais non mais ça c'est parfait. Vous voyez quand ça s'étend bien là comme ça, ah j'adore. Parce que ça veut dire confort plus plus. C'est une couleur un peu vieux rose comme ça, trop joli, satiné, très beau. On va parler veste. J'ai pris cette veste parce que j'ai adoré les détails. Je trouvais qu'elle était assez chargée. Alors on reste sur le thème de la veste, vous savez la veste en tweed un peu courte qui a été hyper tendance l'année dernière. Et donc voici la beauté. Alors on aime ou on n'aime pas parce que bon je sais que quand c'est un peu trop chargé comme ça il y a des personnes qui vont pas aimer. Mais moi je trouvais que justement ça la rendait un petit peu plus moderne et un petit peu plus originale aussi à la fois. Et donc je l'ai prise en M parce que moi ce genre de veste en tweed j'aime pas quand c'est trop étriqué. J'aime bien être quand même à l'aise et justement la moderniser aussi via le fait qu'elle soit un petit peu plus grande parce que sinon je trouve que ça fait un peu trop mémérisant, un peu trop la veste Chanel en tweed hyper classique des années 50. Ouais, je la trouve mieux. Ah ouais, trop jolie. Au niveau des poignets, vous voyez, il me manque ça à peu près. En fait, il faut la porter assez sport, je trouve, ce genre de pièce parce que ça peut vite partir dans le trop classique et encore plus quand t'as un carré comme ça. Pareil, le carré, il faut le porter de façon assez moderne. Très jolie. Non, honnêtement, elle est très jolie, mais je sais pas si ça me correspond tout à fait. Faut que je réfléchisse. J'ai un doute parce que je sais pas si c'est parce qu'elle va pas avec ma tenue actuelle ou bien si vraiment j'aime pas. Je sais pas, à voir, je vais réfléchir. Et donc, ouais, comme je vous ai dit, je l'ai prise en M. Elle se ferme par un système d'accroche comme ça, d'agrafe, donc il n'y a pas de bouton. Oh, j'avais pas vu, c'est trop joli. Vous voyez le détail de la poche avec le bouton comme ça en tissu, j'aime beaucoup. Allez, on va changer un petit peu, on va parler basket. Donc, j'ai pris ces baskets, alors j'espère qu'elles vont m'aller. En fait, il y a un style. Ces baskets, je veux vraiment les associer à une tenue en particulier. Je pourrais totalement les associer à ma tenue là parce qu'en fait c'est le genre de basket que j'ai envie de mettre avec des jupes longues, mais des jupes longues assez droites, voire vous savez tout ce qui est jupe satinée là assez droite, comme la jupe que j'ai achetée là pendant les vacances cet été qui vient d'H&M aussi, vous savez celle qui est satinée en jaune un peu moutarde, jaune vert. Elle est très jolie et j'ai bien envie de la décaler avec ce genre de basket. Donc elles sont très inspirées Axel Arigato pour celles qui connaissent. D'ailleurs j'avais commandé la paire Axel Arigato il y a au moins, on venait d'emménager dans la maison, donc il y a 2 ans à peu près. Mais en fait elles étaient un peu trop justes pour moi, mais qu'est-ce que je les ai beaucoup aimées ces baskets. Et donc en fait c'est un esprit un petit peu, vous savez, un peu comme un nid d'abeille. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas très joli. Et typiquement ce genre de basket, alors c'est toujours la mode et ça a été la mode, enfin ça fait plusieurs années maintenant que c'est la mode. C'est un peu les baskets de grand-père qui sont un peu moches mais qui peuvent faire tendance selon comment tu les portes. Et donc ouais, j'avais bien envie de les décliner. En fait il y a un look sur sur Pinterest pardon, que j'ai repéré depuis longtemps. Déjà l'hiver dernier je crois j'avais repéré cette tenue et je la trouvais canon. Et vu que j'avais pas les baskets qui allaient avec, du coup enfin voilà, je pouvais essayer de reproduire le look mais ça aurait pas fait pareil. Vous voyez c'était ce look là. Alors je sais pas du tout qui est cette personne mais j'ai beaucoup aimé son look. Alors avec des baskets comme ça, bon elle c'est des New Balance, avec une jupe et un pull, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé le style et du coup je l'avais sauvegardé pour inspiration. Donc je verrai comment j'arrive à me l'approprier, mais en tout cas ouais, j'aime beaucoup ces baskets. À voir si elles me vont, je vais les essayer avec vous tant qu'à faire. Je préfère essayer la droite. Je les ai prises en 41 et en fait moi mon pied droit c'est mon pied le plus fort, donc si ça me va au pied droit, je sais que ça ira au pied gauche parce que mon pied gauche il est légèrement plus petit. Bon là j'ai pas de chaussettes, donc est-ce que ça va le faire? C'est trop petit. Oh zut, elles me vont exactement comme les Axel Arigato Malais. Je crois que c'est propre à la forme en fait. Hein. Ah ouais, elles sont trop petites, elles sont canon. Oh, portées, elles sont encore plus belles. H&M ils font 42, donc 42 ça m'irait. Il nous reste 4 pièces. Et ce sont 4 pulls. Donc, je sais qu'il est encore un peu tôt pour les pulls, mais encore une fois, je trouve que des beaux pulls bien coupés, tout ça, faut pas trop traîner. Alors, j'ai pris ce pull parce que je le trouvais
trop beau. Déjà de par le coloris il est très joli et c'est une couleur qui passe super bien là en transition. Je trouve que de l'été à l'automne, quoique on pourrait même très bien aussi le porter en hiver, mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite il est écrit Villa Paradiso Positano Italie. Et moi Positano c'est une ville, enfin c'est un endroit que j'aime beaucoup. Du coup je trouvais l'inscription très jolie comme ça en vert un peu plus foncé. Et c'est le genre de pull en fait pour moi c'est la même version que ce genre de t-shirt mais en pull, c'est-à-dire que c'est un pull qui est ras de cou comme ça, qui est quand même assez large et qui se porte alors soit en décalé avec par exemple une jupe satinée, ça peut faire super beau ce genre de pull, ou bien au contraire y aller à fond et mettre le pantalon de jogging qui va avec, parce qu'il me semble qu'ils font les pantalons qui vont avec aussi. Et puis ce genre de pull, enfin voilà, que tu peux mettre quand t'as froid, que tu peux mettre pour faire du sport, tu peux mettre pour plein de façons différentes de le porter, même sous un blazer, perfecto, tout ça. Mais ouais, trop beau, je l'ai pris en M. Ensuite, j'ai pris exactement le même mais en noir, parce qu'encore une fois, je trouve que noir, c'est passe-partout. Hop, il se présente comme ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils sont pas trop longs. Du coup, si vous voulez comme ça le rentrer dans la jupe ou dans le pantalon, bah ça va, il n'y a pas trop de masse ici qui se regroupe là et puis ça fait une épaisseur en plus. Donc j'ai bien aimé le côté comme ça un peu plus court. Et donc lui pareil, tout simple, noir, passe-partout. Et alors c'est pas tout à fait le même que le vert. Je crois que le vert il est quand même un peu plus long. Ouais, le vert est légèrement plus long. Mais en tout cas voilà, c'est le genre de pull comme ça qui passe très bien. Même vous voyez ce genre de pull, alors avec une tenue un peu décalée, mais surtout avec beaucoup de colliers, avec une superposition de colliers, les cheveux attachés par exemple en chignon bas avec des belles boucles d'oreilles. Ça peut faire hyper beau aussi. Je sais plus dans quelle taille j'ai pris, M. Alors j'ai voulu quand même prendre une maille, je me suis dit allez on la tente, enfin ce sera clairement pas pour tout de suite, mais c'est un pull en mélange, vous savez, mohair et laine, et je le trouvais tellement beau que je me suis dit allez je le prends, je l'ai pris en S. Toucher ce pull alors qu'il fait actuellement 27 degrés, c'est une expérience. Mais ouais, non, je le trouvais super beau, honnêtement, il est très chic, très élégant. Le mohair comme ça, mélangé avec de la laine, c'est toujours très beau. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les manches sont quand même assez larges, vous savez, c'est pas des manches... Quoique j'aime bien aussi les manches resserrées au poignet, mais c'est un autre style. Et voilà, et ça typiquement, on peut le mettre avec plein de pièces différentes, mais c'est le classique, le pull beige comme ça, avec le col côtelé ici. Très joli, je l'ai pris en S et ouais, je pense que ça ira très bien. Il m'a l'air légèrement oversize, enfin en tout cas il est pas... Voilà, il est assez carré, il n'y a pas de structure quoi si vous voulez. Ça avec les manches retroussées, même avec une jolie chemise blanche en dessous et vous laissez dépasser le col, ça peut faire super beau. Et vous laissez aussi dépasser ici les manches de la chemise blanche. Ça peut faire trop beau, ou bien même avec une jolie blouse avec un travail de broderie au niveau du col que vous laissez dépasser par-dessus le pull, ça peut faire trop beau aussi. Donc voilà, donc je l'ai pris en S. Et enfin, dernière pièce, ça aussi je trouve que c'est un classique à avoir, c'est le pull gris. C'est le même que le noir mais en gris parce qu'encore une fois ça passe super bien et je trouve qu'encore une fois avec un carré, avoir un pull comme ça assez sport, encore une fois avec plein de bijoux comme je vous le disais, pourquoi pas des belles lunettes de vue, des boucles d'oreilles, enfin voilà, on vient à chaque fois casser le style et en fait venir associer des opposés qui ensemble vont super bien et du coup ça fait un look voilà, pas trop d'un côté, pas trop décontracté mais pas trop classique non plus, pas trop sport, pas trop... Et c'est le mélange je trouve qui fait qu'un style est beau quoi tout simplement. Donc voilà, donc je l'ai pris en M également. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pièce préférée, je serais curieuse de savoir. Moi honnêtement c'est le trench, je pense que vous l'avez compris aussi, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres pièces qui sont super belles. J'espère que ça vous aura plu, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao.